un homme de droit sur le plateau, mais pour des raisons, parce qu'on devait l'avoir pour des raisons par la magie du duplex, comme j'aime à le dire, pour des petits soucis techniques, peut-être Laurent, au cours de cette émission. Alors, juste passer la parole à Eric Ella. Eric Ella, Alain-Claude Bilibinzé ne reconnaît pas la compétence de la Cour des comptes dans le contrôle des campagnes électorales. Alain-Claude Bilibinzé n'est pas l'État. Il essaie de se dérober d'un exercice qui est clair pour tous les candidats. Parce que cette loi n'est pas orientée vers M. Alain-Claude Bilibinzé, elle est orientée vers les autres candidats. Et si les autres candidats arrivent à accepter les conditions même de l'élection, c'est-à-dire tout le processus, parce que le processus au Gabon, on a tendance à penser qu'une fois l'élection est terminée, une fois on a délibéré l'élection, ça veut dire que le processus est à sa fin. Non, là le processus continue avec justement le fait que la Cour des comptes puisse contrôler les comptes des différents candidats. C'est un exercice que moi je trouve au contraire très bien. Ça va permettre de donner un peu plus de crédibilité aux hommes politiques à travers ce contrôle, parce qu'on a tendance à voir les hommes politiques comme étant des voleurs. Et quand on se présente à une élection présidentielle, il faudrait qu'il y ait la maîtrise justement des financements des différents candidats. On ne sait pas si c'est des Colombiens ou si c'est la mafia ou c'est des vendeurs de drogue qui ont pu financer. On ne sait pas si les comptes ont été dépassés. Donc la Cour des comptes étant l'institution de l'État la plus crédible dans l'exercice justement des contrôles financiers, il a été normal que ce soit elle qui s'occupe justement le contrôle de tout cela. Donc moi je pense qu'il faudrait que Alain-Claude Bilibinzé arrête de faire la communication politique tout azimut, et des fois il faut être raisonnable pour se mettre ensemble pour construire le Gabon, pour changer les mentalités et justement pour donner plus de crédibilité aux hommes politiques à travers justement ces mécanismes que l'État met en place pour que les Gabonais, les jeunes Gabonais commencent à croire à la chose politique, parce qu'elle sera considérée comme étant maintenant des gens crédibles qui animent justement la chose politique au Gabon, mais pas les voleurs, comme ont tendance à croire tous les Gabonais. Très bien, Eric. Mais les militants, les militants et militantes d'Ensemble pour le Gabon disent qu'il n'est pas question pour Alain-Claude Bilibinzé de refuser ses obligations citoyennes, mais il est important pour lui de privilégier la voie du droit, l'état de droit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour Alain-Claude Bilibinzé, cette sommation dont il a été victime par la Cour des comptes ne repose pas sur des bases légales. Si, vous savez, le droit est le métier le plus, je dirais élastique au monde. Parce que un texte de loi peut être interprété par plusieurs spécialistes de différentes façons. Donc ça, c'est sa vision à lui, et ça peut être aussi la vision de quelqu'un d'autre qui peut avoir une vision contraire. Mais aujourd'hui, on a un pays qui a des institutions, et ce sont ces institutions aujourd'hui qui gèrent l'État et qui s'occupent de tout ce qui est élection, tout ce qui est institution animant une élection avant et après. C'est le ministère de l'Intérieur. Donc toutes les procédures, la loi organique qui a été mise en place, je pense que avant d'aller jouer un match de football, il faut connaître les règles. Et les règles, c'est lui qui nous l'a appris. Alain-Claude Bilibinzé, c'était quelqu'un de très éloquent à défendre le régime qui était parti. Il nous a même fait comprendre que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens, parce qu'il arrivait à être inspiré pour expliquer l'inexplicable. Donc aujourd'hui, quand on est à l'opposition, il commence à comprendre que l'exercice de l'opposition n'est pas facile. Ok, très bien. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, nous a rejoint sur ce plateau, à travers la magie du duplex, Monsieur Istovan Kogé. Il est avocat, président